Salut, c'est Vincent. Petite vidéo aujourd'hui pour découvrir en votre compagnie le contenu proposé par cette première extension pour Fantasy Realms, le jeu de Bruce Glasgow dont nous vous avions présenté une partie avec Lou en tout début d'année. Alors, cette extension s'appelle Le Trésor Maudit, elle est éditée par Don't Panic Games et WizKids et créée par Bruce Glasgow, l'auteur du jeu, et Anthony Cournoyer. Alors, Fantasy Realms, c'est un excellent jeu de cartes dans lequel on va essayer de se constituer la meilleure main possible pour faire comboter nos cartes et obtenir le plus de points. Oui, excellent jeu dans une petite boîte que je vais ouvrir là dès maintenant. Un jeu très simple, hein, le livret de règles, quelques pages. Une petite variante de joueurs qui fonctionne très très bien. Donc on peut jouer à Fantasy Realms à 2 joueurs, c'est pas de souci. Ça, c'est mes aides de jeu. Le carnet de score. Et puis, dans la boîte du jeu, simplement un paquet de cartes dans un étui. Voilà. Et puis, je me disais bien, quand même, il y a de la place pour d'autres cartes, donc l'extension va bien finir par arriver en français. C'est le cas. L'extension est sortie là, il y a tout juste 2 jours, dans vos boutiques spécialisées. Donc moi, je l'avais précommandé, hein, et je l'attendais. Donc la voici. On va voir ce que propose l'extension. A priori, 2 modules. Donc un module de cartes que l'on va placer devant soi et qu'on va pouvoir utiliser à notre tour, qui sont comme des capacités, mais qui vont nous apporter des points négatifs en fin de partie pour la plupart des cartes, et un autre module qui va apporter 3 nouvelles, dans ce jeu, des guildes ou des familles. Hein, voilà. Donc le trésor maudit nécessite le jeu de base, évidemment, se compose de 2 parties qui peuvent être ajoutées au jeu de base séparément ou combinées, hein. Et donc 3 nouvelles familles. On va voir ça. 47 cartes, un livret de règles, un étui. Alors un étui à nouveau, qu'on va pouvoir ranger dans la boîte de base, je suppose. Du coup, il est indiqué 3 à 6 joueurs. Mais donc j'ai déjà lu les règles en fait de l'extension en anglais. Il y a bien la petite variante pour 2 joueurs. Donc on va pouvoir utiliser ces nouvelles cartes à 2 joueurs, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc jeu idéal pour emmener en vacances. D'ailleurs, je pense que je prendrai Fantasy Realms à nouveau pour mes futures vacances, de manière à pouvoir jouer avec Lou et puis ses cousins et cousines. Alors, le petit livret de règles, le voici. Ok, donc un petit texte fluff. Ensuite, la première partie de l'extension, c'est-à-dire le premier module. Ce sont les objets maudits. Les objets maudits forment un paquet de cartes distinctes du jeu normal, puisqu'elles ont des dos différents. On mélange le paquet en mise en place, on distribue à chaque joueur une carte face visible. Pendant son tour, à ce moment-là, on peut choisir une des 3 options. Soit ne rien faire avec sa carte, dans ce cas on la conserve, soit défausser sa carte et en piocher une nouvelle, si sa capacité ne nous intéresse pas, soit utiliser la carte. Donc c'est des cartes qui peuvent nous donner une action qui remplace notre tour normal, d'autres qui peuvent être jouées à tout moment pendant notre tour, y compris avant de prendre une carte dans la pioche ou la défausse, ou après avoir défaussé une carte. À ce moment-là, on retourne la carte face cachée, on la garde devant soi et on va tout de même piocher une nouvelle carte. Donc on va pouvoir utiliser plusieurs objets maudits pendant la partie. Voilà, donc on va découvrir justement un petit peu les capacités de cartes par la suite. Voilà, donc lorsque vous jouez avec les règles pour 2 joueurs, ne tirez pas d'objets maudits avant d'avoir 7 ou 8 cartes en main. Oui, on se rappelle qu'on se constitue d'abord une main de 7 cartes ou 8 cartes, et ensuite on commence véritablement à jouer à 2 joueurs. Et puis le deuxième module, bâtiment extérieur mort-vivant, ce sont les 3 nouvelles familles. Donc changement de mise en place. En fait, au début de la partie, on va tirer 8 cartes au lieu de 7. Et on va conserver 8 cartes tout au long de la partie au lieu de 7. Parce que du coup, le paquet de cartes va être un peu plus important puisqu'on va y rajouter 3 familles. Ensuite, la fin de partie est déclenchée lorsque 12 cartes se trouvent dans la zone de défausse au lieu de 10. Donc ça va peut-être rallonger un petit peu les parties également. Donc là, explication sur les différentes familles. On va surtout voir leurs capacités.
Nouvelle séquence de fin de jeu. Bah, en fait, c'est la séquence de fin de jeu plus ou moins normale, mais qui là est numérotée. Donc on résout les différentes étapes de fin de partie dans l'ordre. Ça aide. C'est une petite aide pour résoudre les différentes capacités de fin de partie. Et une petite FAQ. Voilà, tout simplement. Alors, bah, voilà, le fameux étui. Donc du coup, je pense que cette boîte va rester vide hein, par la suite. Puisque cet étui, eh bien, je vais le mettre, voilà, comme prévu, je vais le mettre là. Ça alourdit un petit peu la boîte de base, mais si peu. Alors, on va découvrir donc les nouvelles cartes. Ouais, excellent jeu. Un petit classique immédiat, hein, ce Fantasy Realms, dans le genre de jeu de combo de cartes et de constitution de main de cartes. Alors, par la suite, là, on a vu arriver enfin un Red Rising récemment, hein, je pense à celui-ci, dans le même, avec la même mécanique, on va dire, chez Stonemaier Games. Alors, Red Rising, oui, est un bon jeu, je trouve, puisqu'il enrichit, on va dire, cette mécanique un petit peu. On va également se déplacer sur des pistes, en plus d'essayer de faire comboter nos cartes en main. Mais finalement, je préfère et j'apprécie particulièrement la sobriété de ce Fantasy Realms. Et je me rappelle que quand on vous a présenté notre partie, eh bien, beaucoup d'entre vous disaient « Ah oui, en effet, le jeu est très bon, on y joue déjà ou on a vraiment envie de le découvrir. » Alors, tiens, des nouvelles cartes sorcières, artefacts, Joker, tiens, c'est étonnant. Alors, on verra les nouvelles cartes famille après. Oui, je sais pourquoi, parce que quand on joue avec ce module, on remplace certaines cartes du jeu de base. Ouais, ouais. Ok, alors les objets maudits sont ici. Alors, bah, il y en a pas mal, donc finalement, on va peut-être les voir assez vite, pas forcément tous dans le détail. Par exemple, ici, la longue vue. Donc, je vous rappelle que chaque joueur donc, dispose d'un objet face visible devant lui, toujours, à tout moment de la partie, et on peut l'utiliser quand on le souhaite ou quand c'est indiqué sur la carte. Par exemple, celui-ci, la longue vue, peut être utilisé n'importe quand. On regarde la main d'un autre joueur. La force de base de cet objet est de -10 dans une partie à 2 joueurs. Ah d'accord. Là, en l'occurrence, c'est -1. Alors, -1 avec une étoile. Oui, parce que justement, dans une partie à 2 joueurs, c'est -10. D'accord. Ok. Je regarde un petit peu dans les règles. Ouais, ok. La longue vue, donc, qui permet de regarder la main d'un autre joueur. Ce qui peut être fort, en effet, évidemment. Hein. Le sarcophage, qui va nous rapporter, lui, 5 points en fin de partie. Et donc, c'est 5 points positifs. Ça remplace notre tour quand on l'utilise. On prend la première carte de la pioche et on la place directement dans la zone de défausse. Puis on met fin à notre tour. Ok. Donc ça peut être pas mal, hein, des petites capacités de cartes à utiliser pendant la partie, des petites capacités simples qui vont pas dénaturer, je pense, le jeu, hein, mais ça peut être intéressant. Donc le bandeau qui également donne des points positifs en fin de partie, remplace également notre tour, on inverse l'ordre normal de son tour. On défausse une carte d'abord, puis on tire une carte de la pioche. Ok, c'est original. Là, le livre des prophéties, -1 point en fin de partie, peut s'utiliser n'importe quand. Bon, n'importe quand à notre tour, hein, si j'ai bien compris. On regarde les 7 dernières cartes de la pioche, on les remet à leur place. Ok. La boule de cristal qui permet de choisir une famille. Tous les autres joueurs doivent révéler toutes les cartes dans leurs mains de cette famille. Ok. La carriole de marchand qui remplace notre tour, -2 points fin de partie, permet de révéler une carte de sa main. Tout autre joueur peut révéler jusqu'à 3 cartes à offrir en échange. Vous pouvez choisir d'échanger votre carte contre l'une d'entre elles. Si aucune offre n'est acceptable, gardez votre carte ou défaussez-la et tirez une carte de la pioche. D'accord. Ok. Le sac à dos. Piochez 3 objets maudits et mettez-les de côté face visible. Les 3 prochaines fois que vous devriez tirer un nouvel objet maudit de la pioche, prenez une de ces cartes à la place. Ok. L'appel, qui s'utilise n'importe quand, permet de mettre une carte de la zone de défausse en dessous de la pioche. Ok. La chambre forte, -4 points fin de partie tout de même, s'utilise n'importe quand, permet de couvrir 2 cartes de la défausse avec cette carte. Elle compte toujours pour la fin de la partie et donne des bonus aux morts vivants, mais personne d'autre que vous ne peut les prendre. Et elles sont immunisées contre la pelle et le miroir doré. Ok. Très bien. Alors, je ne sais pas si je vais aller beaucoup plus loin, je vous laisserai peut-être découvrir les capacités des autres objets maudits, mais sachez que l'on a les lunettes de cristal, les gants de voleur, le plan de la décharge, les bottes ailées,
Donc moi je découvrirai également les capacités de mon côté. Le bâton de transmutation, le râteau. Vous voyez que la plupart hein, sont des points négatifs en fin de partie. Donc des capacités positives au cours de la partie, mais moins de points en fin de partie. Le coffre au trésor qui vaut plus 25 points à la fin de la partie si vous avez au moins 3 autres cartes, objets, maudits, face cachée. D'accord. Le hameçon, le couteau nain, le sablier. Jouez un autre tour après votre tour. Ok, mais moins 7 points. Le miroir doré. Mettez 3 cartes de la zone de défausse en dessous de la pioche, remplacez-les par les 3 premières cartes de la pioche. Ça apporte de l'aléatoire et un petit peu de chaos dans la défausse. Hein. Le chaudron, moins 9 points. Alors pourquoi en remplacement de son tour, au lieu de tirer une carte de la pioche, tirez 3 cartes puis placez-en 2 en dessous ou au-dessus, ou une de chaque de la pioche avant de défausser une carte comme d'habitude. Ça permet d'avoir plus de choix. Moins 10 points pour la lanterne. Moins 20 points pour le portail. Ne défaussez pas de carte ce tour-ci. Vous aurez une carte de plus dans votre main à partir de maintenant. Ok. J'avais vu qu'il y avait une petite règle spécifique, donc justement par rapport au portail. Hein, donc voilà, sur le nombre de cartes limite en main. Tout est bien expliqué dans les règles. Et enfin, l'anneau de souhait, moins 30 points fin de partie. Alors n'importe quand, on regarde dans la pioche et on met la carte de son choix sur le dessus. Vous pouvez faire ceci juste avant de piocher. Ah bah ouais, donc ça permet de choisir une carte, carrément. Hein. Et on remélange la pioche à la fin de notre tour. Ça permet de choisir une carte à rajouter à sa main, mais moins 30 points fin de partie. Ok, donc il faut bien choisir. Voilà pour les objets maudits, premier module, qui me semble très intéressant. J'ai hâte de l'essayer. Maintenant, 3 nouvelles familles. Les bâtiments, les extérieurs et les morts vivants. Mais du coup, je sais qu'on remplace... Alors, tout ça est pas forcément bien classé. On a, je vais voir. Bâtiment, parce que terrain, ça c'est une famille qu'on avait déjà. Mort-vivant. Vague, armée, sorcier, artefact et joker sont des cartes qui vont remplacer les cartes identiques du jeu de base quand on va rajouter ce module. Hein, voilà, pour que leurs effets et capacités soient conformes aux nouvelles cartes. Le bonus de l'arbre monde, hein, plus 70 si toutes les cartes non masquées appartiennent à des familles différentes. D'accord. Ok. Alors, on va voir surtout donc les bâtiments. On a le beffroi, 8 points de force de base et plus 15 avec n'importe quel sorcier ou mort-vivant à la fin de la partie dans sa main. Voilà. Donc c'est une carte qui peut éventuellement valoir 23 points. Ok. Le donjon, 7 de force, plus 10 chacune pour la première carte mort-vivant, créature et artefact, plus 5 pour chaque carte supplémentaire de ces familles, et pour les nécronomanciens, le démoniste et le démon. Ok. Le château. Alors, 10 plus 10 chacune pour la première carte seigneur, armée, terrain, et pour le premier bâtiment supplémentaire. Plus 5 pour chaque autre carte bâtiment supplémentaire. D'accord, donc c'est des cartes, bah, vous voyez, hein, c'est des combos hein, entre elles. Hein. La crypte, 21 points de base. Bonus, la somme de la force de base de tous les morts vivants. Donc la crypte fonctionne avec des cartes morts vivants en main en fin de partie. Malus, par contre, ça masque tous les seigneurs. Ça masque toutes les capacités de seigneur. La force de base de la chapelle, 2 points, c'est peu, mais plus 40 si on a exactement 2 cartes d'une de ces familles, seigneur, sorcier, extérieur et mort-vivant. Ok, voilà pour les bâtiments, donc une nouvelle famille, alors donc constituée de 5 cartes. Hein. C'était le cas pour les familles du jeu de base. Hein. Il y a 5 cartes également pour l'extérieur et 5 cartes pour les morts-vivants. Alors, l'extérieur, on a le génie, moins 50 points de force de base. Par contre, il y a un bonus, heureusement, plus 10 par autre joueur. D'accord, à la fin de la partie, regardez les cartes de la pioche et prenez-en une dans votre main. Se résout après le léprechaune. Ok. Alors, est-ce que c'est indiqué ça justement dans le déroulé de fin de partie Ok, bon, non, pas vraiment. Très bien, alors donc cette carte-là à 2 joueurs, à mon avis, est pas forcément intéressante. Car elle nous ferait moins 40 points tout de même, à compenser avec une carte qu'on peut prendre dans la pioche. Mais enfin, bon, ouais, faut voir. Le juge des âmes. 11 plus 10 pour chaque carte contenant un malus n'ayant pas été effacé. Chaque carte est contenant un malus n'ayant pas été effacé. Ça, c'est original. Et voilà, plus 10 pour chaque malus que l'on a en main.
Ok, 16 pour l'ange, mais un bonus. Évite à une autre carte d'être masquée. Cette carte ne peut jamais être masquée, l'ange elle-même. Ok. Le léprechaune, ok, 20 points. Et à la fin de la partie, tirez la première carte de la pioche et rajoutez-la à votre main. Se résout avant le génie. Très bien, vous voyez, c'est expliqué. Hein. Ok, le léprechaune, intéressant, 20 points, plus on prend la première carte de la pioche. Et on voit ce que ça donne. Ça peut être risqué, hein, selon la capacité de la carte en question. 45 points pour le démon. Un malus, pour chaque carte n'étant pas un extérieur. Si cette carte est la seule que vous avez de cette famille, alors elle est masquée. Ceci est résolu avant tout autre masque. Ok. Donc dans ce cas, pour tout ce qui est carte autre que extérieure, il faudrait en avoir au moins en double. Hein. Sinon, les cartes sont masquées. La Reine des Ténèbres, chez les morts vivants. 5 cartes dans cette famille. Hein. 10, plus 5 pour chaque carte terrain, vague, flamme, climat et licorne dans la zone de défausse. Donc ça, oui, les morts vivants vont agir un petit peu, il me semble, dans la zone de défausse. La goule, 8 points, plus 4 pour chaque carte sorcier, seigneur, armée, créature et mort vivant dans la zone de défausse. Ok. Là, le spectre, 12 points, plus 6 pour chaque carte sorcier, artefact et extérieur dans la zone de défausse. C'est intéressant, je trouve, hein, cet effet de jouer avec la zone de défausse elle-même. La liche, 13 points, plus 10 pour le nécromancien et pour tout autre mort vivant. Alors ça, c'est dans sa main. Et un mort-vivant ne peut pas être masqué. Ok. Alors, un mort-vivant ou tous les morts-vivants. Bon, à voir. Le chevalier de la mort, 14 points, plus 7 pour chaque arme et armée dans la zone de défausse. Ok. Ben voilà, donc on a vu les 3 nouvelles familles et toutes leurs capacités. Et on a vu une grande partie, je trouve, des objets maudits. Voilà, donc cette extension qui me semble très intéressante. Hâte de l'essayer avec Lou. Et donc, je vous dis, celui-ci, je vais certainement l'emmener en vacances. C'était le jeu de mes précédentes vacances de Noël. Et bien là, ce sera à nouveau un des jeux de mon été 2022. Voilà. Alors, vous me direz, donc si cet unboxing vous aura intéressé, et puis si vous comptez vous procurer cette extension. Je vais tout ranger dans la boîte, vous montrer que pas de souci. Hein. Voilà, les règles. Hop, mon aide de jeu que je vais remanier du coup très rapidement là pour intégrer les nouvelles petites règles de l'extension. Et voilà pour Fantasy Realms, le trésor maudit. Merci à vous toutes et tous d'avoir suivi cet unboxing et on se retrouve très très vite. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut!